Le projet Biomasse Plus est une coopération européenne financée dans le cadre du programme transfrontalier Italie-France Maritime. Il a pour objectif principal de promouvoir une utilisation durable de la biomasse, consolidant ainsi le modèle du circuit court expérimenté lors du précédent projet Biomasse 1. Il a également pour objectif de rendre accessibles les connaissances acquises et les approches scientifiques élaborées auparavant. Le but du projet est celui de garantir une bonne prestation énergétique des installations, de façon à réduire les coûts de chauffage, surtout dans les zones de montagne n'étant pas fournies en méthane, ainsi que dans le secteur agricole. Ce projet voit la participation de nombreux partenaires, dont 3 consortiums. Le consortium de Villa Basilica, celui des collines de Lucques et celui de Coltivapra. Également la commune de Castelnuovo Magra, l'Audarque, en Corse, ainsi que la province de Nuoro, la province de Grosseto et enfin l'Union des communes de la Lunigiana. Le chef de file è la province de Lucques. Biomasse Plus rappresenta la naturale evoluzione del primo progetto Biomass. Biomass 1 è uno strumento con il quale, un programma con il quale sono state poste le basi conoscitive, organizzative, scientifiche, di programmazione istituzionale di un sistema di ricerca che consentisse di definire la disponibilità di biomassa sul territorio compreso nel progetto transfrontaliero, ossia la Toscana, la Liguria, la Sardegna, la Corsica. Oggi con Biomass Plus intendiamo consolidare e promuovere l'esperienza delle filiere corte organizzate e sperimentate con il primo processo e insieme mettere anche a disposizione dell'utenza un sistema di monitoraggio, un osservatorio transfrontaliero che consenta scientificamente e in modo già sperimentato nel corso del primo progetto di valutare quelle che sono le prestazioni del sistema, sia del sistema dell'utenza finale, ossia della prestazione delle caldaie, del loro rendimento, dell'emissione in atmosfera dei fumi, ma anche della valutazione delle risorse di biomassa disponibili sul territorio. Le plus grand défi pour Biomasse Plus est bien évidemment la réduction des coûts concernant le chauffage, particulièrement intéressante pour les zones de montagne qui ne sont pas fournies en méthane et pour le secteur agricole. Un exemple significatif à ce propos est celui du travail qu'a mené le consortium de Coltivapra en Ligurie qui cultive en serre le basilic AOP, appellation d'origine protégée. L'ingrédient principal pour le pesto, une excellence gastronomique qui rend ce territoire célèbre dans le monde entier. À Pras, le basilic est cultivé et cueilli grâce à des procédés particuliers et extrêmement délicats à l'intérieur de serres qui ont été construites à flanc des collines s'élevant au-dessus de la mer. La récolte se fait exclusivement à la main et sur des planches de bois étudiées à cet effet. Le basilic nécessite d'une température douce et constante qui est assurée par le dispositif de chauffage de chaudière à pellet. Durante l'inverno il basilico ha necessità di essere scaldato e noi abbiamo utilizzato la caldaia a biomasse soprattutto perché il combustibile costa meno del combustibile fossile, questa è la ragione principale. Dopodiché abbiamo un'efficienza migliore perché queste caldaie moderne bruciano al 98%, per cui hanno una grande efficienza, e poi non è da ultimo il fatto di essere consapevoli di non contribuire all'inquinamento dell'atmosfera attraverso l'emissione di CO2 da combustibili fossili. Grâce à la chaudière à pellet, l'eau est chauffée à 85 degrés et elle est ensuite acheminée grâce à de longs tubes jusqu'aux réservoirs qui ont le rôle d'accumuler la chaleur. Ensuite, le tout est irradié grâce à un système de ventilation à l'intérieur des serres où la température optimale est de 17-18 degrés, ce qui constitue la condition préalable fondamentale pour cultiver le basilic. Déjà, lors du précédent projet Biomasse 1, les bénéfices concernant l'utilisation de la biomasse sont apparus clairement. Le consortium Coltivapra a décidé de poursuivre ce chemin également à l'avenir. Con Biomass Più la linea di intervento è quella di iniziare una produzione di pellet locale, da materiale locale proveniente dai boschi della Valle Stura e realizzare in pratica
un primo impianto di riscaldamento con pellet da filiera corta. L'ottenimento di un materiale energetico è solo una delle parti, l'attenzione principale è alla manutenzione del territorio, alla manutenzione dei torrenti, dei sentieri, delle strade, dei boschi. Le circuit court, bois énergie, est donc la formule gagnante autant sur le plan économique qu'environnemental, assurant ainsi une bonne gestion du territoire et de sa protection. Le circuit court est un processus qui se compose de l'abattage du bois, le stockage des troncs, de la production des plaquettes forestières et du transport jusqu'au dispositif de chauffage. Pour faciliter la réalisation du circuit court, des groupements de coopératives forestières se sont constitués et des équipements ont été achetés pour le travail sur place, réduisant ainsi les frais de transport. Ceci dit, les coopératives forestières ont également eu un autre rôle fondamental, répondant à un des principaux défis du projet Biomasse Plus. Puisqu'en effet, la performance énergétique du dispositif de chauffage est étroitement liée à la qualité des plaquettes forestières employées. Biomasse Plus se propose donc de mettre en place un procédé de certificat d'origine des plaquettes forestières. Un certificat qui renforce, sous un profil économique et commercial, le rôle des groupements de coopératives qui se sont constitués et consolidés lors des deux projets. Il consorzio lucchese nasce a seguito di numerosi incontri che si sono tenuti con la popolazione delle colline lucchesi per circa un anno. Alla fine il consorzio è stato costituito grazie all'adesione di ben 90 soggetti privati e 10 aziende locali. Grazie al conferimento dei loro territori, il consorzio gestisce oggi 250 ettari di bosco situati all'interno di 3-4 comuni, che sono il comune di Lucca, il comune di Capannoli, il comune di Pescaglia et le comune di Borgo a Mozzano. Le consortium des collines de Lucques dispose d'une aie déchiqueteuse située sur la plateforme de Pescaglia. Le bois, déchiqueté, provenant des bois environnant la Brancoleria, est prêt pour être envoyé dans les centrales électriques de la zone et en dehors de la province de Lucques. Pour ce qui est de la production qui ira alimenter toutes les chaudières, une à une, et donc pour un usage domestique, un travail supplémentaire sera nécessaire. Deve fare un ulteriore passaggio con un vaglio che appezza praticamente questi schegge di legno di dimensioni ancora più piccole. Una volta vagliato, questo cippato poi potrà e dovrà essere stoccato all'interno del capannone, in modo tale che si abbassa la percentuale di umidità presente all'interno della legna e quindi questo farà sì che aumenti la resa energetica delle caldaie. À Ombreglia, un petit bourg de la Brancoleria, on trouve la première chaudière à usage domestique. Uno dei primi progetti intrapresi dal Consorzio Agroforestale delle Colline Lucchesi è stato quello delle caldaie domestiche alimentate a cippatino. Il sistema realizza sia il riscaldamento dell'abitazione sia l'acqua sanitaria per la stessa abitazione. Une attention toute particulière est aussi réservée à l'aspect de l'éducation et à la divulgation. Biomasse Plus investit sur les nouvelles générations, prévoyant des activités de séminaires et des visites guidées, dans le but de transmettre aux jeunes une connaissance adéquate au secteur afin de les préparer à de futurs débouchés professionnels. Pariana est un petit bourg de la province de Lucques, non fourni en méthane, où le consortium de Villa Basilica a réalisé une chaudière à biomasse servant 104 usagers privés, ce qui représente la quasi-totalité du village. Les plaquettes forestières sont contenues dans une grande benne de 70 mètres cubes qui, par le biais d'une vis sans fin, s'écoule dans la chambre à combustion de la chaudière. À quelques kilomètres du village de Pariana se trouve le plateau des Pizzornes, une aire boisée de grande valeur qui, le 5 mars 2015, a été durement touchée par de fortes rafales de vent, provoquant de sérieux dégâts en abattant au sol plusieurs arbres et plantes de grande dimension. Dans ce cas particulier, le travail de l'entreprise qui s'occupe de l'abattage et de la production des plaquettes forestières pour approvisionner les chaudières s'est rendu également utile pour le nettoyage et le réaménagement de toute l'aire boisée, en enlevant toutes les plantes abattues par la tempête et en les transformant en matériel à réutiliser au sein de la filière bois-énergie. Habituellement, l'abattage du bois est programmé selon des critères de durabilité.
et suit des temps et des modalités qui préservent l'environnement. L'impatto sul bosco è molto basso, anzi noi cerchiamo sempre di valorizzare questa risorsa perché in realtà utilizziamo un prodotto che avremmo lasciato nel bosco al suo degrado naturale. Questo ci permette di avere una buona gestione, di ridurre il pericolo di incendio boschivo e quindi è un buon sistema di governo delle nostre superfici boscate. Pour produire les plaquettes forestières qui alimentent la chaudière de Pariana, on a utilisé les parties apicales des plantes de moins de 20 cm de diamètre, ainsi que les ramilles. Les groupements de coopératives forestières partenaires du projet, comme celui de Villa Basilica et celui des collines de Lucques, font participer les petites communautés, souvent marginales des alentours, et contribuent ainsi à leur redonner un rôle central dans leur propre économie, favorisant dans certains cas l'inclusion socio-professionnelle des petites entreprises familiales. Tutta l'esperienza dei progetti Biomass e Biomass Plus e tutti i progetti connessi a questi hanno permesso di attivare una filiera, hanno permesso di creare valore aggiunto, hanno permesso di dare delle opportunità di mercato alle nostre imprese e collegate alle opportunità di mercato delle nostre imprese si stanno anche prospettando delle possibilità occupazionali. Les deux dispositifs de chaudière de Camporgiano, qui ont fait l'objet d'une visite des étudiants, fournissent l'école élémentaire, les écoles du second degré, la mairie, le siège de la Misericordia, qui est un centre d'aide aux personnes en difficulté, quelques activités artisanales, ainsi qu'une cinquantaine d'usagers privés. Le projet Biomass Plus va de pair avec l'exigence de promouvoir le développement durable et la sauvegarde de l'environnement, réduisant les impacts environnementaux négatifs. L'effet positif sur l'environnement dérive également de la mineure consommation en combustibles fossiles, estimée approximativement à 0,32 tonnes de pétrole pour 1 tonne de biomasse. La transformation de la biomasse a un impact zéro, en ceci que le CO2 émis dans l'air est compensé par celui qui est absorbé au moment de son renouvellement. L'observatoire iBionet est un observatoire permanent s'occupant des filières de biomasse bois-énergie. Les expériences dans les différentes filières y sont échangées et confrontées, de même pour les institutions opérant dans le secteur de la biomasse bois-énergie. iBionet a été choisi par la province de Lucques afin d'approfondir les thèmes liés à l'impact environnemental et il a été réalisé par le département GESAAF de l'Université des études de Florence en collaboration avec le CNR iBimet de Florence. Parmi les innombrables tâches d'iBionet, il a bien entendu celle qui consiste à analyser les émissions et les effets sur l'environnement produits par chaque appareil, ainsi que monitorer en temps réel les équipements énergétiques et les filières afin de respecter les standards de qualité et d'efficacité. Questa è la centralina di monitoraggio dell'osservatorio iBionet, serve per rilevazione in remoto di alcuni dati di funzionamento della centrale, in particolare serve per la valutazione della quantità di materiale, di combustibile che viene immesso nell'impianto, serve per la stima dell'energia che viene immessa in rete e quindi che viene diffusa alle utenze e per la rilevazione di altri dati di carattere climatico che vengono monitorati con dei sensori esterni e servono per valutare il funzionamento dell'impianto in relazione ai dati climatici. Ovviamente l'aspetto interessante è quello di poter verificare anche l'efficienza dell'impianto, che è stimabile in relazione all'energia immessa e l'energia che viene diffusa attraverso la rete di riscaldamento. Oltre a questi dati, l'osservatorio rileva anche dati di carattere ambientale, ovvero legati alle emissioni. Très proche du deuxième dispositif basé à Camporgiano et toujours sur le territoire de la commune, on trouve une grande et moderne plateforme de stockage. Le matériel fini, c'est-à-dire coupé d'abord en troncs et successivement transformé en plaquettes forestières, est transporté sur le lieu de stockage pour un séchage complet. Ici, il est remué et retourné plusieurs fois par jour afin de faciliter le séchage et pour obtenir une absence totale d'humidité. Le faible impact polluant, ajouté à un haut niveau de durabilité environnementale, ainsi qu'à un rendement économique important, notamment si on le compare à la précédente utilisation de gasoil comme carburant, constituent autant de facteurs qui ont poussé l'administration provinciale de Nuoro a poursuivre l'expérience de la biomasse. Questo è il bosco dal quale è stata prelevata la biomassa 3 anni fa, che ha alimentato la prima caldaia sperimentale del progetto Biomass.
caldaia dai cui risultati è nata poi tutto il filone di progettazione, la volontà politica e istituzionale di realizzare altre 2 caldaie e una piattaforma per la produzione di cippato in questa zona della Sardegna centrale che è il Mandorlisai. Il primo progetto è stato un progetto totalmente sperimentale per vedere se in questo tipo di vegetazione, questo tipo di bosco, si poteva trarre della biomassa in modo sostenibile. I risultati li abbiamo davanti agli occhi. Da un punto di vista economico e di rendimento, invece, è stato pienamente confermato il risparmio per l'ente del 50% sui costi del combustibile rispetto al gasolio. La chaudière de Sorgono représente la preuve concrète que la province de Nuoro a choisi d'investir sur la biomasse pour réchauffer des structures publiques comme par exemple le bâtiment accueillant le lycée scientifique. Questa caldaia da 250 kW è frutto praticamente di un finanziamento europeo a cui l'amministrazione provinciale di Nuoro ha aderito per quanto riguarda il riscaldamento tramite biomassa degli edifici scolastici di proprietà della provincia. Un progetto che l'amministrazione ha voluto fortissimamente, tant'è che stiamo investendo altri soldi anche per finanziare quelle che riguardano, diciamo, l'uso e l'utilizzo della biomassa per quanto riguarda sia il pubblico e incentivare anche la domanda del privato. En Sardaigne aussi, l'activation de la filière courte a contribué à redonner de l'élan aux activités locales traditionnelles, comme celle des opérateurs forestiers, aujourd'hui occupés dans le travail de réalisation de plaquettes forestières sur la plateforme de Tonara. Qui a Tonara abbiamo avviato un'attività di produzione del cippato, seguendo l'attività di famiglia che è iniziata da mio padre 40 anni fa, anche di più, con la produzione della legna d'ardere. Poi ci siamo rivisti un po' il programma e abbiamo detto sarà il caso qua di andare a sfruttare un pochettino gli scarti della lavorazione di questo legname e produrre questo materiale. Con questo sistema qua di nastro e vagliatura abbiamo provato a creare 2 tipi di cippato. Un cippato piccolino che va per le caldaie domestiche e un cippato appena più grosso che va per la caldaia che avete visto a Sorgono, una caldaia di una certa dimensione. L'objectif futur de la province de Nuoro est justement la construction d'un système économique pouvant s'appuyer sur des ressources propres, mettant en œuvre des politiques qui orientent les achats sur le marché local. La provincia di Nuoro, oltre alla piattaforma di Tonara e all'impianto della centrale termica di Sorgono, sta realizzando un'altra centrale termica ad Arizzo, il paese laggiù in alto. Come vedete, il contesto è un contesto in cui la materia prima, la biomassa, non manca. Fino ad oggi ci siamo riscaldati e sono stati riscaldati gli edifici pubblici con gasolio, un materiale fossile di importazione in cui la spesa era destinata totalmente all'estero. Riorientando la spesa verso un mercato locale si può dare un contributo all'economia locale della Sardegna, a una crescita di imprenditoria locale per la costruzione di un sistema economico che sia in grado di sostenersi sulle proprie risorse. À Seggiano, en province de Grosseto, le regroupement des coopératives forestières de l'Amiata a réalisé une filière courte pour la production de charbon avec du bois d'être provenant des bois environnants dont la zone est très riche. Le bois, provenant des forêts, est brûlé dans ce four mobile qui remplace la vieille charbonnière. La mobilité du four, qui peut être positionné aux alentours des hêtraies, permet de réduire les frais de transport. L'idea di questa filiera corta è nata proprio dal fatto che sul mercato italiano si trova carbone di origine e di qualità incerta. Pertanto noi puntavamo sul fatto invece di avere una certificazione forestale di gestione forestale sostenibile, PFC, e di catena di custodia, cioè per la trasformazione nei
dei prodotti legnosi, puntiamo nella produzione di carbone certificato tracciabile. Si riesce in questo caso a sapere addirittura da che lotto boschivo proviene il carbone che viene acquistato, e questo a garanzia appunto del consumatore. En Corse, l'Audarc, Office du développement agricole et rural de Corse, a fait l'achat d'une chaudière à Altiani, où se trouve un centre d'expérimentation sur la conservation des races locales et sur les techniques d'élevage et de production. Dans le cadre du projet Biomasse Plus, nous avons fait l'acquisition d'une chaudière et fait le choix de chauffer en fait tout le bâtiment administratif à partir du bois énergie qui est produit ici, dans l'aire de proximité du bâtiment. Nous sommes ici dans la chaufferie. Là, c'est la chaudière donc, qui a une puissance de 45 kW. Elle permet de chauffer tout le bâtiment administratif. Et puis, dans un futur proche, on envisage même d'installer des infrastructures complémentaires pour produire du froid, faire la climatisation. Et pourquoi pas faire aussi l'eau chaude de la laiterie qui est exploitée par la filière ovine caprine. Donc cette chaufferie, elle va être aussi dans le réseau qui est monitoré en collaboration avec l'Unifi GESAF de Florence. Et donc on pourra suivre ses performances énergétiques, mais aussi les performances environnementales et en particulier avoir des analyses régulières au niveau des cendres et des émissions de fumée. En Corse également, l'objectif était celui de pousser à la création de nouvelles filières courtes pour alimenter les chaudières existantes et celles en cours de création. On fait des plaquettes forestières, on fait du bois de chauffage. Et avec le projet Biomasse, on a pu acquérir un broyeur, donc forestier qui est ici. On a acheté en même temps un sécateur pour faire l'abattage, donc pour faciliter le bûcheronnage. Et tout ceci nous a permis d'approvisionner 2 chaudières en circuit court sur la région de Corté. Ensuite, donc, le bois il vient essentiellement de Corse. Une partie, la moitié de notre production, elle est sciée, donc tous les déchets on les récupère, on les passe au broyeur et ça nous fait des plaquettes forestières. Voilà, la réalisation de tous ces investissements avec Biomasse Plus nous a permis de nous ouvrir à d'autres marchés et à augmenter notre chiffre d'affaires qui est dédié au bois énergie. L'Audarc a mis en place une convention de recherche et de développement avec l'AUUC, Agence du développement durable, planification et de l'urbanisme de la Corse, qui est le bureau de référence concernant la politique énergétique de la région et est chargé d'accompagner la création de nouveaux projets de chaudières. L'agence est en charge de la politique et de la mise en œuvre de la politique énergétique régionale en région Corse et l'agence participe au programme Biomasse Plus dans le cadre de la mise en place de l'observatoire transfrontalier et la plateforme Ibionet en collaboration avec l'Unifi GESAF, l'Université de Florence. Donc, à travers cette participation, la région poursuit 2 objectifs. Mettre à disposition du public toutes les informations pour promouvoir l'utilisation du bois énergie, ainsi que mettre à disposition des entreprises toutes les connaissances issues des travaux de l'Observatoire pour améliorer la gestion, l'efficacité énergétique et l'efficience environnementale. Donc, les travaux menés ont porté sur 2 aspects. La constitution de bases de données qui répertorient sur le territoire l'ensemble des chaudières et des producteurs sur la région Corse, et la mise en place du monitorage de 4 chaudières, dont celle de la maison de repos de l'EHPAD Sainte-Thérèse et 3 autres, donc celle du PCE de l'Audarc à Altiagne, la chaudière de la Cité Aurore de l'OPH et la chaudière du collège de Bigoulia. Serge Labégor est le directeur de la maison de repos où a été installée la chaudière qui a été l'objet du monitorage environnemental. Alors, cette source d'énergie nous a permis de passer à peu près maintenant on a une saison de chauffe complète au niveau de l'exploitation et ça nous a permis de passer d'un budget de 40 000 € de gaz à un budget de l'ordre de 7 000 € à peu près de bois. Donc l'économie est étonnante et le deuxième aspect c'est que sur le plan de l'empreinte carbone, on a totalement effacé l'empreinte carbone de l'établissement à l'heure actuelle. Ce que le projet Biomasse 1 et encore plus Biomasse Plus ont fourni, c'est un immense patrimoine de connaissances qui ne pourra jamais être perdu. À ce propos, des actions et des instruments sont en cours de définition pour garantir dans la longue durée la durabilité des données et des professionnalités qui ont été acquises dans le domaine de l'utilisation de la biomasse pour des raisons énergétiques, de certification et de traçabilité des plaquettes forestières.